tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Il faut faire attention, hein. Ça ne veut pas dire, si le gars dit Jésus, le mot confesser là, vous voyez, c'est ça le problème. Quelquefois le français, on utilise des mots, c'est le mot homologéo. Ça veut dire homologuer. C'est le mot qui crée homologuer. Quand on dit ça dit que quand on dit confesser Jésus là, ça dit que c'est un mot grec qui est vaste. Tout esprit qui, ça dit que tout esprit homologué là, ça veut dire qu'il doit être conforme à la norme. Donc si tu dois prendre le temps d'écouter quelqu'un, est-ce que la façon dont il fait même là, ça ressemble à Jésus? Quelqu'un qui est en train de prophétiser, mais le texte là, ça c'est homologé, je vais le traiter la dernière fois, qui n'élève pas le Christ. C'est quand il dit tout esprit qui ne confesse pas Christ. Dans le mot homologué là, parce que bon, pour ceux qui sont des experts de la qualité, ils savent que homologuer un produit, c'est dit qu'il est valable, c'est le mettre en avant, c'est dit que ça c'est une copie originale, c'est dit, en fait c'est un témoignage. Donc quand on dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus là, ce n'est pas qui vient dire Jésus, hein. Non, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut être la personne, quand quelqu'un est là, le paralytique marche, ou bien il donne une prophétie, et puis quand tu vois il parle. C'est moi je vous ai dit que la fin du monde en est arrivée. C'est moi je vous ai dit. Donc tu sens qu'en fait, il n'est pas en train de témoigner de Christ. Il est en train de témoigner de lui, que lui, il est l'homme. Il est le prophète. Il ne confesse pas Jésus, il se confesse lui-même. La prophétie n'est pas homologuée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un des aspects du discernement, on va apprendre. Et quelqu'un qui vient, oh, tu vas voir tout ça. Ainsi par l'Éternel, mais ce qu'il est en train de faire, dès qu'il a fini, une semence. Là, je vais vous apprendre la partie. Il y a une des clés, je crois, la 6e, où la Bible dit, là maintenant on va traiter la manifestation. La Bible dit, c'est pousser. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit vous pousse. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, ils sont poussés par l'argent. Jérémie dit, avec vos prophètes dont vous provoquez les songes et les visions. Il y a des gens, leur prophétie est provoquée par l'argent. Jamais vous les voyez prophétiser sur un pauvre dans le quartier. Mais ils ont des paroles de connaissance étranges pour des gens qui ont les moyens financiers. Est-ce que c'est poussé par le Saint-Esprit? Ce n'est pas homologé. C'est pourquoi quand j'appelle la prophète à domicile. Si vous êtes là, un prophète à qui vous faites une offrande, qui vient tous dans la maison pour parler, à un moment donné, il n'est plus poussé par le Saint-Esprit. Il est poussé par le ventre. Même s'il est en train de vous dire deux choses qui sont arrivées. Je vous ai dit dans la séduction, le problème, ce n'est pas l'information, c'est qui la donne. Qui la donne? Quel est l'esprit qui l'anime? L'esprit qui animait Balaam. Balaam prophétisait par le Saint-Esprit. Mais Balaam est cité comme l'exemple du prophète, de la corruption de la prophétie. Au départ, son ministère était vrai. Mais au fur et à mesure, il était de moins en moins poussé par le Saint-Esprit. Et sa chair a commencé à prendre le dessus. Voyant l'argent et la gloire, s'il arrivait à maudire Israël. Mais c'était un vrai homme de Dieu au départ. Et au fur et à mesure, il s'est corrompu. Il est sorti de la norme. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.